Bonjour mes chers amis, je vais vous lire aujourd'hui le 13e chapitre du merveilleux livre de Anthony Norvel, Pense que tu es riche, qui a pour titre Science du succès, les secrets pour magnétiser la richesse pour vous. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à faire un commentaire pour nous donner vos impressions. Commençons. Il existe certaines règles de base à respecter si vous souhaitez magnétiser la richesse et le succès. Gagner de l'argent est une science au même titre que l'ingénierie ou l'architecture. Si vous souhaitez bâtir une fortune future, vous devez suivre ces 15 secrets de la science du succès que des millions d'hommes et de femmes ayant réussi ont suivi pour atteindre la gloire et la fortune. Ce chapitre vous montre comment utiliser ces secrets de la science du succès pour magnétiser votre esprit et créer un modèle habituel de succès et de richesse. Pour formuler ces 15 secrets de la science du succès, j'ai examiné la vie de plus de 10 000 personnes dans notre industrie moderne ainsi que des cas à travers l'histoire pour découvrir ce qui a permis à cette personne de réussir et de s'enrichir. Secret numéro 1 de la réussite, ayez un motif principal à l'arrière de votre vie pour atteindre la richesse dans un but précis. Pour identifier votre motif principal, posez-vous la question suivante. Pourquoi est-ce que je veux de l'argent? La réponse à cette question déterminera votre motivation principale. Si votre réponse est je veux de l'argent pour pouvoir aller en boîte de nuit, boire, m'amuser, être paresseux, sans responsabilité ni souci, vous constaterez que ce n'est pas un motif principal suffisamment fort pour faire de vous un grand succès. Si votre réponse à cette question est je veux de l'argent pour pouvoir offrir à ma famille une meilleure maison, éduquer mes enfants et leur donner une sécurité financière pour l'avenir, vous aurez un motif principal plus puissant et les chances sont que vous atteindrez la richesse et le succès. Il existe 6 motifs principaux de base que vous pouvez utiliser pour vous donner un élan plus fort en direction de la gloire et de la richesse. A. Le désir d'aider votre famille pour vivre dans une meilleure maison, pour envoyer vos enfants à l'université, pour leur offrir la santé, le bonheur et la sécurité future. B. Un désir d'accroître vos dons et talents mentaux afin de mieux aider les autres. C. Le désir d'aider les malades, les pauvres et les défavorisés afin qu'ils aient de meilleures chances pour s'épanouir. D. Un désir d'élever le niveau de vie du monde par l'éducation, la science et l'industrie. Les hommes riches d'hier et d'aujourd'hui créent souvent des fondations pour effectuer des recherches scientifiques susceptibles de mieux aider l'humanité. Parmi celles-ci, citons les fondations de Rockefeller, Ford, etc. Le désir de bannir la guerre et d'apporter la paix au monde. Nobel a gagné des millions grâce aux munitions.
lorsqu'il a vu la mort et la destruction causées par la guerre, il a créé le prix Nobel de la paix qui sera décerné chaque année à l'homme ou à la femme ayant contribué à la paix. E. Un désir de servir Dieu et d'apporter au monde le progrès spirituel, l'unité, la fraternité et de meilleures relations raciales. C'est le type de motif principal le plus élevé qui fait souvent d'une personne un grand succès personnel. Secret de la réussite numéro 2. Connaître si bien son travail ou son produit que l'on peut utiliser ses connaissances pour offrir à ses clients le meilleur service ou le meilleur produit qu'ils puissent obtenir ailleurs. L'artiste qui aime peindre ne pense pas à l'argent qu'il va gagner grâce à son art. Il se consacre simplement à apporter une plus grande beauté au monde et à perfectionner son art. L'écrivain qui aime son travail écrira de meilleures histoires ou articles que celui qui considère son travail comme une corvée. Lorsque vous perfectionnez vos talents ou affinez vos produits et que vous offrez les meilleurs services possibles au public, celui-ci vous récompensera par le mécénat, la renommée et la fortune. Chaque jour avant de commencer votre travail, lisez un petit slogan que vous avez écrit sur une carte. Aujourd'hui, je m'efforcerai de donner le meilleur de moi-même à chaque client qui se présente dans mon établissement. Secret de réussite numéro 3. Développez vos propres pouvoirs de magnétisme et de persuasion afin de pouvoir influencer vos interlocuteurs dans le monde des affaires. Emerson a dit un jour, ce que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Il est vrai que votre personnalité extérieure, votre expression, votre voix, votre toilette et votre façon de vous habiller ont un effet sur les gens. Efforcez-vous de toujours être bien soigné et de vous habiller d'une manière conservatrice, conforme à celle des autres personnes de votre secteur d'activité. Si vous voulez porter des cheveux longs et avoir des vêtements bizarres, c'est très bien. Si vous êtes dans une profession comme la musique où c'est le style actuel. En revanche, si vous êtes un avocat, un médecin ou un homme d'affaires prospère et que vous portez les cheveux longs et une barbe hirsute et des levis, vous vous trouverez rapidement isolé socialement et professionnellement. Pour susciter la confiance de ses clients, un courtier en bourse doit ressembler à un conseiller en investissement et non à un personnage sorti d'un film. Efforcez-vous de cultiver votre voix pour qu'elle soit agréable et grave. Travaillez vos expressions devant un miroir en évitant soigneusement une expression perpétuellement morose ou inquiète. La meilleure expression à arborer est celle de la confiance et du bonheur, avec un léger sourire sans nécessairement ouvrir les lèvres. Si vous froncez les sourcils et avez l'air sombre, cela affectera votre client potentiel et l'incitera à donner son argent et ses affaires à quelqu'un qui a une expression plus heureuse. Secret de réussite numéro 4. Apprenez à faire travailler l'argent pour vous et établissez rapidement un crédit afin de pouvoir
emprunter de l'argent pour vous lancer dans votre propre entreprise. Il est rare qu'une personne fasse une grande fortune en travaillant au salaire de quelqu'un d'autre. Les grosses sommes d'argent reviennent généralement à ceux qui sont capables de lever des capitaux et de financer leurs propres produits ou leur propre entreprise. Pouvoir emprunter de l'argent signifie que vous pouvez développer votre entreprise quand vous le souhaitez et augmenter la productivité de votre produit pour l'adapter à de nombreux marchés. Secret de la réussite numéro 5. Découvrez ce que les gens ont besoin, puis efforcez-vous de répondre à ce besoin. Fondamentalement, il y a certains besoins que tous les gens ont en commun et c'est dans ces domaines que les plus grandes fortunes ont été faites. Ce sont A. L'alimentation. Il s'agit de l'une des plus grandes industries au monde. Elle comprend également les restaurants, les grossistes, les usines de transformation et les points de vente au détail. B. L'habillement. Cela comprend tout de la conception des vêtements à la fabrication, à la distribution du produit fini. De grandes fortunes sont nées de l'industrie de l'habillement. C. L'abri. Cela comprend la passation de marché, la construction, la vente et la subvention de terrains. Les plus grandes fortunes du monde ont été constituées grâce à des investissements en immobilier. D. L'ameublement de la maison. Il s'agit de meubles, de réfrigérateurs, d'aspirateurs, de machines à laver, de tous les articles divers dont une maison moderne a besoin. E. L'éducation. Cela comprend non seulement les collèges et les institutions spécialisées, mais aussi les vastes bibliothèques, les éditeurs de livres, les magazines, les journaux, ainsi que les cours par correspondance. Des fortunes ont été faites dans ce domaine. F. La beauté et la parure. Cela inclut les bijoux, la cosmétique, les domaines cosmétiques, les salons réducteurs et tous les produits qui s'adressent à la beauté. Il peut également inclure la décoration intérieure. G. Réparation et entretien de l'ameublement de la maison. H. Les métiers de l'automobile et l'industrie pétrolière, les pneus, les garages, l'entretien des voitures. I. Le divertissement et le plaisir. Cela comprend la télévision, le cinéma, la scène, les agences de voyage et de nombreuses ont été bâties dans ce domaine particulier, y compris certaines des grandes fortunes du cinéma. Et ainsi de suite. Essayez de choisir le domaine dans lequel vous excellez pour donner le meilleur service possible. Secret de réussite numéro 6. Établissez des contacts sociaux avec des personnes importantes de votre communauté. Essayez d'avoir des contacts des gens les plus importants de votre communauté pour vous aider dans votre propre projet et la réussite dans votre vie. Secret de réussite numéro 7. Utilisez les choses que vous avez maintenant et ne gaspillez pas la substance de la vie, c'est-à-dire votre temps, votre argent et votre énergie vitale. Trop de gens gâchent des occasions en or de réussir en pensant que leur réussite se trouve ailleurs que là où ils se trouvent actuellement. Ils ne profitent pas des merveilleuses
possibilités qui s'offrent à eux et parfois ils n'utilisent pas à bon escient l'argent et le temps ou l'énergie dont ils disposent. Créer de la réussite numéro 8, jouer le rôle d'une personne riche et prospère. En psychologie, on appelle cela l'art de la personnification. Et cela signifie que vous imprimez dans votre subconscient la pensée que vous voulez exprimer au monde extérieur. Si vous passez votre vie à penser et à agir comme un raté, cela se reflètera dans votre personnalité et les gens vous considéreront automatiquement comme un raté. Pour construire cette façade extérieure de succès et de richesse, programmez votre subconscient chaque matin avant d'aller travailler ou commencer vos activités de la journée en disant l'énergisant subconscient suivant au moins 5 fois. J'ai maintenant l'aura d'une personne qui réussit. Je projette de la confiance dans ma personnalité, ma voix et les mots que j'utilise. Je possède l'univers et tout ce qu'il contient. Donc, je suis déjà riche. Aujourd'hui sera mon jour le plus réussi. Secret de la réussite numéro 9. Dans la vie de toutes les personnes ayant réussi que j'ai étudiées, j'ai découvert qu'ils utilisaient le pouvoir de la concentration et de la visualisation pour atteindre la gloire et la fortune. J'appelle cela l'obsession magnifique. Si vous pouvez concentrer votre puissance mentale sur la chose que vous voulez le plus que tout au monde, cela devient une force motrice subconsciente qui est comme une obsession. Pensez, parlez, concentrez-vous sur le travail que vous aimez faire et sur le succès que vous désirez. De cette façon, vous créerez une force subconsciente dynamique qui projettera votre rêve subjectif intérieur de succès dans le monde extérieur, le transformant en une réalité éclatante. Secret numéro 10. Cultivez la qualité de la débrouillardise. Il se peut qu'il n'y ait apparemment aucune chance pour vous de vous améliorer ou de gagner un revenu plus important que celui que vous avez actuellement. Mais si vous cultivez la débrouillardise, vous trouverez de nouvelles opportunités non découvertes autour de vous. Une jeune femme que je connais avait un emploi à plein temps en tant que secrétaire. Elle voulait gagner plus d'argent, mais n'avait pas d'autre source de revenus. Un jour, elle est passée devant un magasin de maroquinerie en gros. Elle était curieuse de voir ce qu'il fabriquait et après enquête, elle a découvert qu'il fabriquait d'excellents sacs à main pour femmes à partir de simili-cuir qui ressemblent au vrai cuir. Ils étaient disponibles dans toutes les couleurs. Elle était tellement fascinée qu'elle a mis l'idée dans l'ordinateur de son esprit pour une utilisation future. Elle a acheté un comme échantillon en disant au vendeur qu'elle voulait étudier la possibilité de traiter cette ligne de produits. Le lendemain, à son bureau, elle a montré en évidence son sac blanc. Les autres filles lui ont toutes demandé où elle l'avait acheté. Et quand elle a vu leur intérêt, son subconscient a eu une idée. Pourquoi n'achèterais-tu pas quelques sacs et ne commencerais-tu pas à les vendre à tes collègues de bureau? C'est exactement ce qu'elle a fait et elle a gagné 100 dollars le premier jour. À partir de cette idée simple, elle a commencé à gérer cette ligne de marchandises
en vendant à ses amis et connaissances les soirs, les week-ends et pendant les vacances. Elle gagna bientôt autant d'argent avec ce temps libre qu'avec son salaire hebdomadaire. Secret numéro 11. Cultivez quotidiennement l'habitude de l'argent en pensant à l'argent, en étant conscient de sa valeur et en le manipulant en sachant qu'il représente la possession, le pouvoir, la sécurité. Apprenez à budgétiser votre argent en ayant des petites enveloppes dans lesquelles vous mettez les différents montants que vous pouvez dépenser cette semaine pour différents besoins. Cela vous donne un sentiment d'ordre et vous fait prendre conscience de vos dépenses. Magnétisez votre argent en vous concentrant sur les choses que vous désirez dans votre vie et que l'argent peut acheter. Secret de réussite numéro 12. Utilisez la loi dynamique de la transmutation pour convertir vos idées en succès extérieur et enrichir. Dressez une liste de vos qualités mentales négatives pour les transformer en qualités mentales positives. Secret de réussite numéro 13. Utilisez la loi dynamique de l'action dans votre vie pour projeter vos idées en or dans le domaine de la réalité. L'idée de gagner plus d'argent et d'avoir une fortune dans le futur ne pourra jamais vous apporter la réalisation de votre rêve à moins que vous ne fassiez le premier pas vers votre objectif par l'action. Secret numéro 14. Apprenez à utiliser l'art subtil de la super persuasion pour influencer les gens afin qu'ils vous aident à obtenir de l'argent. Secret de réussite numéro 15. Apprenez à utiliser l'un des biens les plus précieux que vous possédez si vous voulez gagner des gens et les amener à acheter vos produits ou vos services. C'est un sourire agréable. Placez-vous devant un miroir et étudiez votre visage lorsque vous froncez les sourcils. Voyez à quel point cela vous rend désagréable. Maintenant, transformez-la en sourire. Voyez la différence. Les gens réagissent à ceux qui sourient souvent et ils ont tendance à se tenir à l'écart de ceux qui ont l'air perpétuellement sévères et qui froncent les sourcils ou ont l'air inquiets. Voilà mes chers amis, c'est le 13e chapitre du livre de Anthony Norvel. J'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite le meilleur et à la prochaine vidéo.